Ok les gars, devenir arrogant fait partie du processus. C'est le titre de cette vidéo et c'est le sujet de ce nouvel épisode, le 22e les gars, 22e épisode de 800 filtres. Pour rappel, c'est la série, le concept où je dois parler pendant 8 minutes sans couper mes blancs, sans couper mes bégaiements, sans couper, sans montage, tu vois, d'un sujet en étant pertinent et en essayant de dire les trucs les plus intéressants possibles. Donc voilà les gars, on va bientôt approcher des 50 abonnés. On est à 34 abonnés, mais je m'en bats les couilles, je lance le road to 50 abonnés maintenant. Donc voilà, on commence directement l'épisode, les gars, par un truc qui n'a rien à voir. Comment j'ai eu ce t-shirt en risquant ma vie. C'est une histoire que j'ai envie de raconter parce que j'ai retrouvé ce t-shirt un petit peu par hasard. J'étais cet été au camping avec des potes dans le sud-ouest. Les gars, branchez-vous avec vos potes si vous ne savez pas où partir. Camping, parce que c'est pas cher, vous prenez un petit bungalow et tout, ça revient à pas trop cher par personne. Et ensuite, branchez-vous sud-ouest de la France, parce que c'est une région que moi je trouve c'est tard les fous, c'est pas trop cher, et c'est pas mal. Mm. Et donc là-bas, il y a une activité, les gars, on arrive, on est une bande de mecs complètement cons, on se dit, ok, on a envie de s'amuser, tu vois. Et on pourra passer une pub pour un truc qui s'appelle Top à la vachette. Un espèce de spectacle où tu vas et tu as la possibilité de participer pour entrer dans une arène avec des taureaux et tout, enfin avec une vachette. Mais bon, quand tu vois la gueule de la vachette, ça ressemble plus à un taureau, tu vois. Et bref, pour rentrer dans une arène, faire des jeux et risquer ta vie, risquer de te faire empaler par une vachette, un taureau. Donc voilà, on se dit putain, tard les fous, on va y aller, tu vois. Déjà, on arrive à l'entrée d'une espèce de spectacle, tu peux t'inscrire. Faut être majeur pour s'inscrire, avoir entre 18 et 35 ans, et surtout être un homme, t'as pas le droit d'y aller si t'es une femme. Le truc le plus sexiste, mais en vrai, je comprends parce que c'était vraiment chaud, tu vois. Et en vrai, même si on parle même pas de capacité musculaire et sportive, vu qu'une femme est en moyenne plus légère, bah frérot, quand t'as un taureau de plus de 500 kilos, une vachette de plus de 500 kilos qui t'arrive dessus, et que t'es toute légère, là tu peux t'envoler et ça peut devenir vraiment dangereux. Et bref, du coup, pour te montrer qu'il y avait plein de red flags qui disaient frérot, ne fais pas ce genre de truc. Et sauf qu'on y va avec mes potes et tout. Et là, premier jeu où fallait être dans une arène et tout, et fallait faire passer le taureau dans une piscine. Genre, il y avait une petite piscine gonflable au milieu de l'arène, et fallait que le taureau te court après, que tu passes dans la piscine et que le taureau passe aussi dans la piscine. Et donc, du coup, je fais ça et tout, et je me dis, eh, nique sa mère et tout, je prends le taureau après moi, je lui fais des grands signes comme ça, et il me court après. Et donc je passe dans cette piscine, sauf que frérot, l'eau me ralentit de bâtard et le taureau il s'en bat les couilles, ça ne ralentit pas du tout. Et du coup, au moment de sauter pour sortir de la piscine, le taureau m'a rattrapé. Il met un petit coup de tête comme ça, mais un petit coup de tête frérot d'un truc qui fait 500 kilos, tu le sens passer, je me suis envolé et je retombe par terre et tout, le truc me marche dessus. C'était violent, mais en vrai c'était cool. J'ai récolté des petites cicatrices plutôt pas mal, mais en vrai elles sont pas restées assez longtemps, donc c'est dommage. Peut-être quand je ferai une vidéo sur ma chaîne principale où j'aurai le droit au montage, je vous mettrai quelques clips, etc. Mais voilà. Et donc, du coup, deuxième jeu, fallait jouer au foot dans cette arène-là avec un taureau qui court après. C'est-à-dire, t'es là, tu joues au foot normal, sauf qu'à un moment, tu peux juste frapper un tir de loin dans les cages. Mais vu qu'il y aura personne qui aura les couilles de se mettre au milieu des cages et s'exposer au taureau, bah, tu peux faire des petits tapines, des buts comme ça. Et donc voilà, j'ai gagné ce jeu-là et j'ai gagné ce t-shirt en risquant ma vie. C'est exactement la totalité de l'histoire, les gars. On est à 3 minutes, j'ai même pas commencé le sujet, on va commencer directement. Pourquoi être arrogant, c'est bien? Pourquoi être arrogant, c'est bien? Je m'adresse ici à des gens qui sont ambitieux dans la vie et tu sais, tu te dis, «Ouais, moi j'ai des grands objectifs». Genre là, si toi, dans ta tête, tu as un truc que tu veux vraiment, un objectif qui te paraît vraiment démesuré parce que, genre, tu sais, quand tu le dis aux gens et tout, limite les gens ils te disent, «Non, bah, nique ta mère», enfin, sois un peu réaliste, tu vois? Mmh. Bref. Comme exemple de pourquoi être arrogant c'est bien, on va prendre l'exemple de Conor McGregor et Ilia Topuria, qui sont vraiment deux combattants que j'adore, frérot, comment je suis matrixé par tous les edits que je vois passer sur Conor McGregor, quand il était à son prime et tout, parce que vas-y, maintenant un peu archem, mais le mec, tu vois, il avait aucun signe, aucun truc qui le prédisposait à réussir, tu vois. Juste, il savait que en travaillant dur, il allait devenir le GOAT de son sport, la figure de son sport, et alors que le poteau, il venait d'une campagne à Dublin, tu vois. Enfin, à un moment, comment faire pour avoir cette ambition-là quand tu viens d'une campagne à Dublin? Eh ben, c'est parce qu'il était arrogant. C'est parce qu'il avait des croyances en soi. Il avait tellement de foi en sa capacité à y arriver. Mais vraiment, une foi qui était hyper solide et même pas, tu pouvais pas le faire douter, tu vois. C'est ça qui lui a permis d'en être là où il en est. Et quand tu vois Ilia Topuria qui fait un petit peu, qui est un petit peu la copie de Conor McGregor quand il fait un petit peu des trucs, enfin pas dans la personnalité, mais dans la manière de se vendre. Par exemple, avant ses combats, il update dans sa bio Insta son record et tout, genre un peu son palmarès, pour dire qu'il a déjà gagné le combat, avant même d'avoir fait le combat.
et pourtant le mec est invaincu, tu vois. Donc tu te dis, est-ce que finalement être arrogant et croire dur comme fer, mais vraiment d'une dureté que tu peux même pas imaginer au fait que tu vas réussir, est-ce que ce serait pas l'ingrédient pour réussir au final? Quitte à être appelé, enfin quitte à être jugé comme un connard par certaines personnes. Donc voilà. Donc en fait, au final, c'est une mentalité qui est très simple et qui peut se résumer et s'appliquer à toi dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'arrogance, au final, c'est un peu se penser supérieur aux autres d'une manière qui peut paraître toxique. Donc on va voir un petit peu dans la nuance comment éviter d'être toxique. Mais voilà, pourquoi se penser supérieur aux autres? Comment toi, tu peux l'utiliser dans ta vie? Donc imagine, toi, on a dit, tu as ton objectif à toi. Tu as ce truc que tu as envie et en fait, c'est hyper démesuré où il y a des gens, ils se foutent un peu de ta gueule. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une ambition que les gens n'ont pas. Donc ça veut dire que les gens, bah, peut-être ils se foutent de ta gueule parce que c'est trop dur. Ils savent que eux ils n'y arriveront pas, tu vois? Et bah, pourquoi te penser souvent même par confiance en toi, tu peux te penser en dessous, enfin par manque de confiance en toi, tu peux te penser en dessous de ces gens-là. En fait, pourquoi te penser en dessous, voire même te penser égal à eux, donc ne pas être arrogant, quand au final tu as envie de quelque chose que eux ne peuvent pas avoir? Il va falloir que tu te dises: «Bah OK, enfin si eux peuvent pas l'avoir, il va falloir que je sois au-dessus d'eux pour l'avoir». Donc c'est juste la logique d'être arrogant et c'est pour ça qu'il va falloir que tu comment on dit? Que tu dédiabolises l'arrogance dans ta tête. Parce qu'au final, il y a beaucoup de clichés de pensée, de te dire ouais, non, nique sa mère d'être arrogant comme ça. Parce que ça fait un petit peu écho à la loi de l'attraction. Si jamais tu es là et que tu as une foi hyper forte en toi, et ben, au final, les énergies, tout ce que tu vas faire et tout, et ben, ça va attirer à toi ce truc-là. Et c'est exactement pareil avec Conor McGregor et Ilia Topuria. Comment j'ai utilisé l'arrogance dans ma vie? Comment concrètement je l'utilise dans ma vie, les gars? Petite pause bibon. Hop. Mm. Donc en gros, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs, les autres gens n'en ont pas. Et je me dis, je veux cultiver cette énergie de me dire, putain, mais je suis vraiment trop fort. Genre, j'ai confiance en moi pour atteindre cet objectif. Ce qui fait que, genre, même inconsciemment, tu vois, au quotidien, quand je fais un truc et que je réussis, bah, je me dis, putain, mais je suis vraiment le GOAT, tu vois. Genre, par exemple, quand je me fais mon plat cuisiné chez moi pour le ramener à mon école le midi et pas bouffer des sandwichs triangles, et que je suis là, je savoure mon plat tellement il est bon parce que je suis bon en cuisine, tu sais, genre, je peux lâcher, genre, naturellement, je suis le GOAT de la cuisine, tu vois. Ou même, genre, quand je fais des vidéos YouTube et que je me dis, putain, ça c'est pertinent, ça c'est un truc qui est vraiment intéressant et qui pourrait aider pas mal de gens, je me dis, mais putain, mais je suis vraiment trop fort et tout. Il y a tellement de gens qui auraient besoin d'entendre ça. C'est pour ça que mon objectif, c'est vraiment de percer sur YouTube et d'aider un max de gens possible. Et tu vois, tu peux avoir ton avis sur ça. Tu peux te dire, ouais, depuis le début de la vidéo, il dit que de la merde et il pense pouvoir changer la vie des gens. Sauf que moi, je crois profondément qu'il y a des fois des trucs que je dis, c'est vraiment incroyable. Et au final, est-ce que c'est cette énergie-là ou alors l'énergie de se remettre en question, d'être humble? Quelle énergie va t'amener le plus loin? Est-ce que si Conor McGregor, il avait été humble, s'il avait été, genre réfléchir, overthink sur le fait que, OK, bah, non, en fait, je viens d'un petit village en Irlande et en fait, en Irlande, le MMA, c'est pas trop développé. Est-ce que s'il avait eu cette mentalité-là, de réfléchir à pourquoi, il en fait trop, est-ce qu'il serait arrivé là où il en est aujourd'hui? Je ne crois pas. Donc voilà, un autre exemple dans ma vie, les gars, OK, en vrai, j'aimerais que tout le monde puisse faire ça, mais c'est juste que tous les soirs, j'ai un rituel pour m'endormir de bonne humeur, avec des bonnes énergies, avec la confiance en moi et des pensées positives envers moi-même. Genre tous les soirs quand je me brosse les dents, tu vois, parce qu'en vrai, je suis pas un crasseux, je me brosse les dents. Tous les soirs quand je me brosse les dents, je suis tout seul dans ma salle de bain vers 22 heures et je me brosse les dents torse nu. Parce que en gros, ça fait longtemps que je vais à la salle et tout, et j'aime beaucoup mon physique. Je me brosse les dents torse nu et en fait, quand je me regarde me brosser les dents comme ça, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que je kiffe mon physique, tu vois. Et en fait, je me le dis pas consciemment, mais juste me voir mon physique dans le miroir, je me dis mais putain, mais incroyable, tu vois. Et en fait, ça produit des pensées inconscientes avant de dormir, qui fait que je me couche dans une bonne énergie, je me couche de bonne humeur, tu vois. Je me dis putain, mais je suis vraiment pas le god de la muscu, mais je suis vraiment trop beau, tu vois. Et en fait, là, tu peux te dire, mais c'est qui ce connard qui est arrogant et tout? En fait, bah, au final, c'est qui le plus con? Peut-être que je suis arrogant, mais au final, je suis heureux et j'ai confiance en moi. Donc, si jamais toi, tu te dis, ouais, mais c'est qui ce mec qui est complètement arrogant et tout, il devrait être plus humble, bah, au final, qui a le plus de résultats, tu vois? Donc, bref. Maintenant, on va passer à la nuance. Comment ne pas passer pour un connard? Comment être arrogant sans tomber dans les mauvais travers? Parce qu'au final, tu vois, Conor McGregor, bah, l'arrogance l'a emmené loin, mais il y a un moment où il n'a pas su doser et au final, bah, il a eu un downfall très, très, très fort. Donc la nuance, les gars, une phrase de Nekfeu, parce que j'adore Nekfeu. Pour commencer, exigeant avec soi-même. Non, attends, oui, exigeant avec soi-même, mais tolérant avec les autres. C'est une phrase qui est plutôt pas mal parce que on aura tendance à se dire que quand tu es ambitieux et tout, il y a cette phrase qui dit tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc ça veut dire, il y a plein de gens qui vont te dire ouais, si tu veux progresser et tout, abandonne tes anciens amis. Et en vrai, c'est un truc avec lequel je suis pas du tout d'accord.
pourtant, je suis d'accord avec la phrase, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc au final, comment faire? Comment faire? Parce que quand on dit d'abandonner tes anciens amis et tout, si c'est des amis avec qui tu es uniquement ami à cause de substances et de mauvaises habitudes, donc ça veut dire que si c'est des potes, bah, quand vous sortez pas, quand vous allez pas boire de l'alcool, quand vous jouez pas aux jeux vidéo ensemble et tout, vous faites pas une mauvaise habitude ensemble, bah, au final vous êtes pas potes et vous avez rien en commun, et bah, je considère que soit que c'est pas des vrais potes, soit que c'est des amitiés toxiques. Et à ce moment-là, c'est des trucs qu'il faut supprimer. Mais au final, frérot, c'est pas si simple que ça. Tu as des amitiés profondes, des potes que tu considères comme des frères avec qui tu as vécu des choses hyper fortes, mais c'est des mecs qui, malgré tout, peuvent ne pas être alignés avec ta vision des choses, tu vois, avec bah, ce que tu veux ce que tu veux faire dans la vie. Et bah, il faut pas les laisser pour autant. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver des gens qui sont alignés avec toi pour que faire rentrer ces gens-là dans ton top 5 des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et donc, bah, comme ça, au final, ça te fera du bien. La haine, les gars, faut pas tomber dans la haine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que tu peux être arrogant. Il y a deux manières d'être arrogant. Il y a la manière de détester les autres. Et au final, en fait, quand tu détestes les autres, et bah, c'est que aussi, la haine vient toujours d'en bas. Moi, j'ai un truc, c'est que la haine vient toujours d'en bas. C'est-à-dire que quand quelqu'un te critique parce que genre te dit que t'es gênant d'aller à la salle, bah, c'est un mec qui va pas à la salle et qui a un moins bon physique. Si jamais il y a un mec qui te critique parce que tu fais du rap, par exemple, bah, c'est toujours un mec qui, lui, n'a pas de projet dans la vie et fait pas de rap, tu vois. Genre, tu verras jamais un rappeur, donc un mec qui est au-dessus, critiquer un petit qui veut se lancer dans le rap, tu vois. Tu verras jamais un mec musclé dire qu'un mec qui commence la muscu, c'est gênant, tu vois. Donc voilà. Et en gros, la haine vient toujours d'en bas. Donc si finalement, toi, ton arrogance, tu la trouves dans la haine des autres, et ben, ça veut dire que t'es pas au bon endroit. J'espère que c'est clair. Et maintenant, les gars, donc ce que j'ai noté exactement, c'est ne pas détester les gens plus que tu ne te détestes toi. Et il faut à la place t'aimer plus que tu aimes les autres. Donc au final, c'est ça. Genre pas avoir l'arrogance en mode les autres sont là, toi t'es là, mais en fait tu descends les autres qui sont en dessous de toi, mais toi au final t'es toujours au même endroit. Il faut que tu gardes les gens, que t'aies pas la haine envers les gens, tu vois, mais juste que tu aies beaucoup plus d'amour envers toi et qui te place au-dessus comme ça. Et pas que tu dises ouais les gens c'est de la merde, du coup ils sont en dessous de moi. Parce que c'est pas comme ça la bonne vision des choses. Donc ouais, au final, si on devait finir la vidéo sur sur une phrase, c'est de pas voir l'arrogance comme détester les autres, parce que ça vient d'un endroit qui est pas sain, mais c'est d'être arrogant dans le sens où tu te kiffes toi-même, genre vraiment tu t'adores et tu es sûr que tu vas atteindre tes objectifs parce que tu t'aimes beaucoup et que tu as confiance en toi. Donc voilà les gars, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner les gars, road to 50 abonnés. J'espère que ça aurait été intéressant frérot, si tu as un avis constructif à donner là-dessus, mais ce sera avec plaisir que tu peux mettre ça en commentaire ou alors m'envoyer un message sur Insta qui est dans la description. Va checker ma chaîne principale, parce que ça je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est ma chaîne secondaire. Va checker ma chaîne secondaire, principale, tout est en description. Et gros bisous mon gars, gros bisous, on se pète pour une prochaine vidéo.